de pouvoir parler avec vous de ce sujet-là. Un sujet qui est un petit peu pour moi, c'était un peu passionnant. Est-il vrai ou pas? On va le voir à la fin du cours. Je voudrais tout d'abord, avant de commencer, de dire une chose vraie, une histoire vraie qui est passée et que je voudrais le partager avec vous. Un grand général d'armée israélien, j'ai entendu qu'il a fait tchouva, mais il s'est donné corps et âme pour l'État d'Israël, il n'y a pas longtemps. Jusqu'à qu'il avait fait des diplômes, des sciences et machin. Vous savez quoi, dans l'État d'Israël, on peut être en même temps dans l'armée, en même temps faire quelque chose à côté. Jusqu'à qu'il est tombé malade, ils ont dit, écoutez, monsieur, là il faut arrêter, franchement, sinon, c'est très grave pour vous. Il dit d'accord, ses amis lui disent, tu as 65 ans, maspique, ça y est, ça suffit, tu as assez donné. Ça y est, c'est bon. D'accord, ok. Il a une idée un peu ironique, rigolo, mais il essaye de dire à ses amis, 8 amis, qu'on va aller à Alaska. Très bien, pas de problème. Un voyage d'aventure, comme tous les jeunes, ils terminent leur militaire, ils vont dans les pays Inde. Lui, il a décidé d'aller à l'Alaska. Ils prennent des avions, ils vont à Alaska, vous avez déjà entendu peut-être, ils vont à Alaska et arriver sur le lieu, l'endroit où il faut, ils prennent un hélicoptère pour arriver où ils doivent arriver. Le monsieur qui conduisait l'hélicoptère, le pilote, il dit, monsieur, dans 7-8 heures je viens vous chercher. Il dit, attendez, vous rigolez ou quoi? S'il y a un ours polaire qui vient, c'est pas avec le portable qu'on va vous appeler. Qu'est-ce qu'on va faire avec un ours polaire, nous? Il lui dit, ne vous inquiétez pas, vous allez rester ici, il n'y a pas d'ours polaire. Il dit, monsieur, s'il vient, qu'est-ce qu'on fait? Il lui dit, s'il vient, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, je voudrais vous dire, jamais devant un animal, vous allez courir. Plus vous courez, plus il va vous courir derrière vous. Il ne faut pas avoir peur. Vous le regardez droit dans les yeux et vous allez le dire, moi j'étais avant toi ici pour pêcher. Tu veux pêcher, va ailleurs. C'est tout. Je dis, monsieur, écoutez, j'ai pas beaucoup de temps, je vous ai dit. Le monsieur, les amis, ils se sont mis pour pêcher. D'un seul coup, ils voient, après 2-3 heures, un ours blanche, polaire, il s'approche. Il dit, mon ami, j'étais en train de faire Téhéline tranquillement, qu'est-ce qu'il fait ça ici? Il se rappelle, il reste droit, il le regarde, il lui dit, j'étais avant toi ici, tu m'as bien entendu, tu pars d'ici, je te dis que tu pars d'ici, tu me laisses tranquille, je suis venu ici pour me reposer. Il reste comme ça, marche. Pourquoi je vous raconte, vous allez voir. Ça peut choquer tout le monde qu'on va voir qu'on parle d'astrologie. Mais il faut savoir que pendant des centaines d'années, et on ne va pas dire, je n'ai pas envie de dire milliers d'années parce que c'est un peu exagéré, mais j'ai entendu que tous les chefs d'État, même il n'y a pas longtemps, M. Mitterrand, il avait son astrologue, et j'ai entendu que tout ce qu'il faisait, il faisait selon l'astrologie. Il ne faisait pas sans rien du tout. Et tous les chefs d'État, tout le monde, il faisait avec l'astrologie. Maintenant, la question, il est, l'astrologie, selon la Torah, est-ce que c'est assur, c'est moutard et tout? Avant tout, je voudrais vous dire de parler, qu'est-ce qu'il en pense la Torah? Puisque vous savez que la Torah, c'est mamash plan de la création du monde.
tout d'abord, je voudrais vous dire que dans le Sefer HaYetzilah, j'ai oublié de vous amener, je vous demande vraiment pardon. C'est un livre qui est miyuchas, un Sefer qui est miyuchas d'Avraham Avinu, que nous allons parler tout de suite, que ce Sefer-là, il dit le monde était créé avec les 4 bêtes otiotes, c'est les 22 lettres de la Torah. Les 22 lettres de la Torah, que le monde il était créé. Mais, et il dit que la particularité de, qu'on appelle ça, des astres, dont nous allons parler, donc c'est Aleph, Mem, Shin. Le Sefer HaYetzilah, il dit que les astres, on va dire, attention, on va tout expliquer, je vais aller doucement. Aleph, Mem, Shin. Aleph, c'est en hébreu le avir, l'air. Mem, on tient le mem, c'est le maïm, mem de maïm. Et le shin de esh. Donc nous avons 4 éléments que le monde a été créé. HaKadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et ces 4 éléments-là, qu'on a besoin de ça, pour la création du monde, vous allez voir, c'est la terre, de l'eau, l'air et le feu. Le feu, que le Ramban il explique, c'est Koriyuli, c'est-à-dire qu'on parle de l'essence. Quand vous avez la Havdil, vous avez l'essence de vinaigre avec ça. Quand vous avez l'essence de sirop, j'ai entendu, c'est extraordinaire, quand on veut faire par exemple des yaourts kasher, ils prennent pas plus que ça, avec des gants, ils le mettent dans les citernes de yaourt pour faire des yaourts aromatisés. Mais je le dis ça, c'est pour vous dire, quand on parle de l'essence, c'est quoi? C'est pas vraiment le sirop que moi je dis. Il paraît que si, pourquoi avec les gants, si ça tombe sur les mains, ça brûle les mains, il faut aller à l'hôpital. Quand les gens qui le font, ils m'ont raconté, ils m'ont dit que vraiment c'est très dangereux. Pourquoi je parle de ça? Quand on parle de l'air, Abir, Maïm et Esh, c'est l'essence qu'on en parle. Donc ça ne veut pas dire que on n'a pas encore arrivé aux astres, mais c'est pour vous dire que ces 3 éléments-là, ils sont, c'est comme on va dire, quand il y a un bâtiment, il y a 3 pieds, 3 colonnes, que le monde il le retient. Après ça, les autres lettres de la Torah, comme nous avons parlé, il y a 7 as qu'on appelle Shiva, Kochve Lechet, 7 as, c'est Beget, Kapara, Bet, Gimel, Dalet, He, Pe, Resh, He. Ça fait Beget Kapara, parce que c'est là, les astres, ils ont, on va dire que HaKadosh Baruch Hu, il leur donne le Kohar par ces lettres-là. Très intéressant, juste je voudrais vous dire, vous êtes étonné que j'ai écrit des lettres de Soufout, juste une seconde, je voudrais que vous remarquez, par exemple le Mem, c'est un Raf, c'est un Vav, ça fait le nom de HaKadosh Baruch Hu. Ça, j'en parle comme ça, une parenthèse, je le referme. Donc, Beget Kapara, et les autres lettres qui sont en dessous, c'est la construction de tous les actes. La Torah, il en parle pour la première fois, qu'on en voit qu'Abraham Avinu, HaKadosh Baruch Hu, il lui dit tu auras des enfants. Il lui dit Bameeda, comment je peux savoir que j'aurai des enfants? Alors, il lui dit à HaKadosh Baruch Hu, sors et regarde les étoiles de ciel. La Gemara, il dit qu'est-ce que ça veut dire sors? Il dit, c'est vrai, tu parles bien logique. L'astrologie, il y a une logique dedans. On va tout à l'heure parler, selon les astrologues, selon les scientifiques, et on va parler selon la Torah. Selon les astrologues, on va le dire, c'est comme ils disent en arabe, mukhtou. C'est comme ça, et tu ne peux pas changer. Il n'y a rien à faire. Il n'y en a rien à faire. C'est quelqu'un, c'est comme ça, c'est comme ça. Les scientifiques, j'ai oublié, et c'était venu, je ne me rappelle plus quoi, lui dit
que non, c'est génétique. C'est-à-dire quoi, c'est génétique? C'est-à-dire, comme l'homme, il vient d'une certaine, il ressemble à son père, ou à sa mère, ou à quelqu'un. Donc, la même chose dans ses gènes, c'est Chacham, l'intelligent, ou Chas v'Chalila, pas intelligent, ou bien, si quelqu'un il doit avoir Chas v'Chalila, on va parler, comme je vois qu'on a des médecins, on a par exemple, il doit avoir le diabète, par exemple, à 50 ans. Donc, si il essaye de se rattraper, je parle comme ça, de dire qu'ils font une opération, donc on peut le récupérer, qu'il n'y aura pas le diabète. Donc, avec une opération, oui, on peut changer quelque chose si on te prend vite fait. Ça, c'est les scientifiques qui ont voulu dire comme ça. Et maintenant, on va voir pourquoi et comment, qu'est-ce qu'il veut la Torah exactement. Pourquoi est-ce que si ça existe, et si ça existe, est-ce qu'il a une influence, et où et comment. Extraordinaire, parce que, voilà, on va le voir. Tout d'abord, je voudrais vous dire que d'après la Torah, l'homme, il est kabiachol comme ça. Je n'ai pas bien dessiné, je ne sais pas bien dessiner. Vous voulez me pardonner, la dernière minute, j'ai remarqué qu'il me manquait cette photo-là. Et vous avez vu, Maurice, il était très gentil, il m'a imprimé, mais il manquait ça. Bon, ok. Alors, l'homme, comme il est de telle façon qu'il est façonné, dans la Torah, on parle surtout dans la Torah de Kabbalah, on parle d'une certaine manière que je l'ai écrit, c'est Keter Malchut Vechula Bina, et Da'at, et Chesed, et Givura, et Tiferet, Nesach, Hod, Yesod, Malchut. Juste, je voudrais vous dire à quoi ça ressemble. C'est la main droite, c'est le Chesed, je l'en parle exprès, et la main gauche, c'est la Gvura. Qui nous intéresse de parler de ça. Ça veut dire le Chesed de HaKadosh Baruch Hu, quand le Chesed de HaKadosh Baruch Hu qui fait une bonté, mais il y a la Gvura, il y a la rigueur. La rigueur de HaKadosh Baruch Hu, et même dans la rigueur, on va voir. Mais, alors de quoi on a parlé tout à l'heure? On a parlé que la main droite, on a dit, c'est l'eau, Maïm, c'est le Chesed. Quelqu'un qui est souriant, quelqu'un qui a la bonté, le sourire, Maïm, le Simcha, c'est Maïm, c'est l'eau. Et après, quand vous avez la gauche, Givura, quelqu'un qui est, excusez-moi, un peu méchénef, et ça, c'est qu'on appelle ça, c'est le Esh, c'est le feu, et bien la colère. Quand on se met en colère, vous voyez, on devient chaud, on n'est pas, voilà, la colère, ça c'est le Esh, c'est le feu. Qui fait l'intermédiaire? C'est le Avir. Avir, c'est l'air. L'air, c'est au milieu, c'est le balance. Quand vous avez une balance, donc celui qui fait l'intermédiaire au milieu, on a besoin d'un intermédiaire au milieu. C'est là. Et pourquoi je parle de ça? HaKadosh Baruch Hu, il a créé tout ça. C'est vrai, évidemment, on voit. Et on voit exprès, je voudrais vous dire, qu'on voit qu'il y a une influence. Dans la Gemara, dans Shabbat, on en parle de ça. Dafkouf Nun Vav là-bas. On en parle de dire, parce que comme j'ai promis à Ilan de le faire le cours pas plus que 40 minutes, j'essaie de aller très très vite. C'est vrai, ça on a parlé le Mazal dès le départ, c'est-à-dire le moment que l'homme il est né. Nous devons savoir, exprès, Bezat Hashem, je vous souhaite quand vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants, et même pour vous-même, pour savoir, c'est une bracha de savoir tout ce qu'on possède, toutes les forces qu'on a. Ce n'est pas toujours négatif, c'est au contraire. L'astrologie, il existe, mais dans la Torah, on le dit, on demande de le dominer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais l'expliquer. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le Yom Rishon, HaKadosh Baruch Hu, il a créé le monde, le premier jour. HaKadosh Baruch Hu, étant donné qu'il a créé le monde, le Yom Sheni, Yom Shlishi, à chaque jour, il a créé quelque chose. Et de cette manière-là, si on regarde de cette manière-là, que chaque jour, HaKadosh Baruch Hu a créé quelque chose, donc,
le premier jour, c'est quelqu'un qui est né, par exemple, on va dire, un dimanche. Alors, la Gemara, dans Shabbat, on dit, il va être en tête de quelque chose. Pour le bien ou chas v'shalom pour le mal. Ou bien, quelqu'un qui est né lundi, Yom Sheni, Netia le Kaas, il est penché vers la colère. Celui qui est né, par exemple, le mardi, il a une Netia de dire Choser Tzniut, manque de prudeur. Et celui qui est né le mercredi, Chacham, quelqu'un qui peut être vraiment intelligent et avec son intelligence, il peut éclairer les gens. Je vous donne même les références dans Gemara Shabbat, parce que c'est intéressant de le voir. Dans Kumnem Vav, 156a, celui qui est né jeudi, Gomel Chassadim, il a une tendance de faire bien. Alors on peut dire, voilà, Chesed c'est bien, mais pas dans tous les cas. Ça peut être un Chesed aussi qui n'est pas bien. Par exemple, on va donner un exemple, la débauche. Mais aussi, ça existe aussi dans tout cela, aussi on peut le tourner vers le bien. Et vendredi, c'est quelqu'un qui court derrière les mitzvot. Parce que Erev Shabbat, veille de Shabbat, c'est les préparations de Shabbat. C'est les mitzvot. Et celui qui est né Shabbat, à ce moment-là, celui-là, il peut atteindre la Kedusha. Mais ça ne veut pas dire, attention, il a la facilité et il a les moyens. Et alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Tout ce qu'on a dit là, ici on n'est pas dans un cours d'astrologie, on est là de dire que voilà, nous possédons des midotes. Qu'est-ce que ça veut dire que nous possédons des midotes? Des qualités. J'ai des vertus, avant d'être par exemple quelque chose où on veut ouvrir une société. Vous allez voir, est-ce que vous avez les capacités, vous avez les moyens, vous êtes capable de le faire. Donc vous regardez dans votre dossier de voir qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire avec mon fils? Mon fils, il est né dans une as, on va dire, qui court derrière, tout le temps il est en train de courir derrière le sang. Ça veut dire, kiou. Ah, il croit qu'il a une arme dans les mains. Alors, si, comme il dit le Gaon Bivina, si les parents, ils sont très intelligents, ils peuvent le guider pour qu'il soit quoi? Qu'il va être vraiment, c'est vraiment des grands sadikim qui sont morels. Il va circonciller les enfants. C'est toujours dans le temps. Si, alors les parents, ils sont moyens, ils vont le guider, qui va être quoi? Dites-moi vous. Shochet, la shrita. Si, ou bien, médecin chirologue, il va faire un chirurgien. Si, imaginez-vous s'il vous plaît, que c'est vraiment mauvais, personne ne va être shochet, personne n'aura le courage de faire la chirurgie, il faut le sauver, il faut le couper quelque chose pour le sauver la vie. Il y a, chas v'shalom, moi je me rappelle il y a quelques années, je faisais le ménage, je n'ai pas fait exprès, un tout petit verre, il est rentré dans le main. Et j'ai couru, j'arrivais pas à dormir la nuit. J'ai couru chez le docteur Ben Chitrit, il était à Jeanne d'Arc, là-bas, à l'hôpital Tonga, Yahasla, Alava Shalom, maintenant, il faut dire. Alors, là-bas, je ne me rappelle plus où c'était, j'ai couru, je lui ai dit au docteur Ben Chitrit, il m'a dit, venez, je veux faire l'opération tout de suite. Il m'a sorti, c'était une toute petite verge. Et j'ai hurlé, il m'a dit, monsieur Cohen, je ne peux rien faire. Je suis obligé de vous faire l'opération à vie. Bon. Pourquoi je vous parle de ça? Mais à aucun cas, vous pouvez prendre un enfant, le dire, non, tu ne vas pas être dans le sang. Bon, je te prends complètement du chemin, je vais te mettre ailleurs. Ça, vous ne pouvez pas faire ça. Ça veut dire, s'il est né avec, dans l'astre de verser le sang, vous, tout ce que vous pouvez faire, le diriger. Évidemment, si vous le dites, et des brasseaux qui se débrouillent, Hazbe Shalom, il va sortir comme les cousins Ishmaël. Ça, on n'en a pas besoin. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est Charlie Hebdo, ça.
Et bon, alors pourquoi je vous l'ai dit ça? C'est pour vous dire que on a le libre arbitre. Le libre arbitre, il commence à partir du moment de dire, voilà, qu'est-ce que je vais en faire? J'ai des forces. J'ai, par exemple, malheureusement, je suis un peu nerveux. Pourquoi? À l'exprès, je vous ai amené pour que vous voyez exactement les astres, comment, même dans leur fonctionnement, comment ça marche. Et j'ai amené ça il y a quelques années, on avait fait en français, on va le... Voilà, extrait. On va dire, voilà, vous allez dire, monsieur, par exemple, le mois de Tishri, Balance. Oui, vous lisez-moi, et puis moi je vous dirai exactement lequel on va, le mois de Tishri, Ivan, Nissan, ah voilà, Tishri, c'est dans le, on va dire R. Parce qu'il y a 4 catégories, et les R, ça veut dire quoi? C'est, là-bas c'est balance. C'est le mois... Vous ça Oui. C'est le mois où l'on met les actes positifs et négatifs sur la balance. Voilà, ça veut dire Hakadosh Baruch Hu, c'est le mois où il met le balance. Ça veut dire les signes astrologie, c'est pas du blabla. C'est les signes que Mamash, ou d'après Rav Zamir Cohen, les astrologues, au départ, ils ont eu une image, c'est-à-dire, on appelle en hébreu, dimion, ça ne veut pas dire inventé. Dimion, ça veut dire, ils ont une image. Quand on voit que c'est comme ça, Mamash, les étoiles, ils ont une forme de balance. Et alors, c'est comme ça qu'ils ont fait ça. Et en réalité, ce qui m'intéresse beaucoup de vous parler, quelle est la différence entre, qu'on appelle ça Gedi, il est où? Je ne suis pas un bon astrologue. Hein. Voilà, il est ici, monsieur. Gedi, c'est le mois de Tevet. Et en français, comment vous dites ça? Capricorne. Pourquoi? Alors, quelle est la différence avec Bélier? Vous avez Bélier. Nissan. Oui. Le mois de Nissan. Voilà, Nissan. Le mois de Nissan, quand on a fêté la fête de Pessah, c'est Bélier. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, ils servaient, leur symbole, c'était Bélier. C'était le Mamash leur Avodah Zarah. Et Hakadosh Baruch Hu, à ce mois-ci là, il a fait sortir le peuple d'Israël pour casser justement le Avodah Zarah. Juste pour vous dire que tout, il y a une signification. Ce n'est pas des mensonges, c'est la vérité. Tout, c'est vrai. Alors maintenant, quelqu'un qui est né, quelle est la différence entre, comme vous avez dit, moi je le dis, Capricorne. et ça veut dire, moi je l'appelle Gedi. Gedi, c'est un petit... Quoi? Chevreau. Voilà. Quelle est la différence entre chevreau et bélier? La différence, il est énorme dans le façon de vivre. Quelqu'un il est très pesé, très mérouchard, et que l'autre côté, Cassifon, non, il n'est pas du tout. Il n'est pas du tout, il est très très pressé, il fait les choses vite fait, et il se met dans les dangers pour rien. Donc vous voyez que Hakadosh Baruch Hu, l'astrologie, c'est vrai, il existe. Mais maintenant, je donnais tout ce qui est midot, on en parlait de ça. Mais maintenant, comment on dit que En Mazal l'Israël, je voudrais parler de ça, et qui est très important pour nous de parler de ça. En Mazal l'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire En Mazal l'Israël? Nous, on dit, il n'y a pas de... Quand on le traduit en disant, tu sais, il n'y a pas de Mouktoub, il n'y a pas d'as, il n'y a pas de... C'est pas vrai, c'est des mensonges, ça n'existe pas. Le Ramchal, mais je suis persuadé, parce que je vis le Raphaïm Mivologine, aussi dans Nefesh HaChaim, Char, Gimel, 3, chapitre 12, aussi il en parle de ça, que le Mazal, il est quelque chose de vrai. Alors j'aimerais bien de vous dire, de vous expliquer. Quand Hakadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé d'une manière que Hakadosh Baruch Hu, c'est un He. D'ailleurs, j'arrive pas, c'est pour ça que je cherche, dans tous ces papiers que nous avons mis. Mais Hakadosh Baruch Hu, He Beraam. Il a créé le monde avec un He. He Beraam. Avec le He.
Hakadosh Baruch Hu, il a créé ce monde-là. Très bien, avec le Hé. Il a créé le monde, comme nous avons parlé, avec le monde spirituel. Hakadosh Baruch Hu, c'est la lumière, très très fort. Donc, il a besoin, Kabiachol, pour donner le bien à ce monde-là, des filtres que nous, on appelle en langage de Kabbalah, on appelle les sphirotes. C'est les rideaux. On va le traduire des rideaux, des rideaux, des rideaux. Hakadosh Baruch Hu, il a créé l'aneshama de l'homme avant des malachim, avant les anges. Après, il a créé les anges. Attention, je voudrais, tenez bien les chaises, parce que quand je le dis à certains religieux, ils ont voulu balancer les chaises et partir. Et c'est vrai, comme il existe de chars célestes dans le spirituel saint, il existe, écoutez bien ce que je vous dis, il existe de chartes célestes dans l'impureté. C'est vrai ça. Ça existe ça. Ça veut dire, je vais expliquer. Exprès, je suis parti dans cette ordre-là. Quand quelqu'un, Chas Veshalom, Chas Vechalila, il fait des avérotes, il donne de la force aux chartes célestes de la Touma, de l'impureté. Tout à l'heure, je disais, chaque année, j'ai l'habitude d'aller sur les îles. Alors, il m'a dit, c'est vrai, il a commencé à parler, il m'a dit qu'il y a beaucoup de marabouts. J'ai dit, eh oui, marabout Ma'asecha Hashem. Là-bas, c'est vrai, tu as raison, je connais très bien. C'est vrai que là-bas, c'est, il dit, beaucoup de Touma. Pourquoi? Ba'avonot harabim, il n'y a pas de guéder, il n'y a pas de, on va dire, des barrières, il y a des limites. Quand, regardez, je prends un exemple très simple. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Shabbat arrive, Shabbat, on n'allume pas le feu. Exprès, je voulais dire qu'il m'a appris quelque chose d'extraordinaire, Rav Zamir Cohen. Ok, on n'allume pas le feu. Même si quelqu'un il arrive, il dit, bon, écoutez, monsieur, j'arrive pas de me retenir de... Attention, je ne vais pas dire que Chas Veshalom, il faut être Mechalel Shabbat. Au contraire. Quelqu'un il me dit, moi j'arrive pas à me retenir de ne fumer Shabbat. Je ne peux pas, je suis malade. Ok. Rav Zamir Cohen lui a dit, combien de cigarettes tu fumes Shabbat? Il dit, comme d'habitude. Il dit non. Au moins, allumer la lumière, que ça ne soit pas moutard pour toi. Ça veut dire limite-toi. Limite-toi. Qu'est-ce que dans un enfant, il vient, il vous dit, Baruch Hashem, nous on ne mange pas n'importe quoi dehors. On fait attention entre le lait et la viande. Ça veut dire on se met des barrières. Quand l'enfant il va grandir, il dit, voilà, je viens chinois, je veux me marier avec le chinois. Ah non, non, tu as des barrières. Ça ne pose même pas de question de venir, parce qu'il a appris qu'il y a des barrières depuis le jeune âge. Depuis toute petite, il a appris qu'il y a des barrières. On sait très bien, par exemple, Yom Kippour, c'est 26 heures. Qui va transgresser Yom Kippour? Il sait qu'il y a des barrières, il y a des limites. Je suis un Ben Israël, j'ai des barrières. Je ne peux pas faire n'importe comment. N'importe comment. Ça, c'est les barrières que le Torah il les a mis. Et voilà que quand on lève les barrières, le monde, il est fait de cette manière-là. Hakadosh Baruch Hu, il a fait que deux manières. Ou tu fais des mitzvot, des bonnes choses. Je vais vous donner un exemple très simple. Une fois, il y a... On était en train de se poser la question. D'accord, nous on étudie. Les filles, les dames, après, avec quoi ils ont le Olam Haba? La Gemara il répond. Il dit, avec le salaire qui amène les enfants à l'école. On aurait pu croire d'amener à l'école, c'est normal, j'ai l'amour pour mon fils, j'ai l'amour, j'aime beaucoup. D'amener à l'école, c'est pas si un geste si bas que vous le considérez rien du tout. Et bien ça peut amener une bracha v'hastacha extraordinaire qu'on ne peut pas s'imaginer. Ne parlons pas des mitzvot. Ne parlons pas des mitzvot. Alors exprès, on va vous dire comme ça. Hakadosh Baruch Hu, il a fait le monde de telle manière. On ne veut pas, de telle manière. Comme une voiture. La voiture que vous allez mettre de l'essence, la voiture marche. Vous ne mettez pas de l'essence, la voiture ne marche pas. Mais ce n'est pas une punition. S'il ne marche pas, ce n'est pas une punition.
En français, on dit le lit que tu fais, tu dors dedans. Voilà. Tiens pas, j'ai pas mis descente, ça marche pas. C'est-à-dire, c'est la même chose. Ça marche. Maintenant, quand nous on fait des mitzvot, si on fait que ça donne tenu oz delotim, ça donne la force à Kadosh Baruch Hu, ça donne la force à tout le char céleste, Kodesh, dans la Kedusha, dans la pureté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a dit, je comprends rien. Donc c'est là qu'il est en train de dire, l'astrologie il existe, les marabouts il existe. Alors maintenant, si quelqu'un il va voir le marabout, comment on va faire, nous, que moi je ne suis pas un rabbin comme les rabbinimes de la Gemara, pour échapper les marabouts. C'est légitime. Dès qu'on avait un problème, il y a quelques années, je me rappelle, jusqu'à aujourd'hui, je vois dans les boîtes et lettres, c'est marqué, et il peut résoudre tous les problèmes et tout. Alors si quelqu'un qui est malsain, il va le voir. Comment on peut faire, nous, pour échapper? D'accord, je fais des mitzvot, mais les mitzvot, mais lui, il est fort dans la Touma, tu es en train de dire qu'il est fort dans la Touma, dans la pureté. Comment on peut l'échapper? Moraï Rabotai. Et ça, c'est la clé de bonheur de chaque Ben Israël. Et je parle exprès de ça. Parce qu'on va arriver à un sujet délicat. Ce n'est pas la politique, mais c'est la réalité. On va parler de ça. Nous, le peuple d'Israël, on peut avoir accès en direct de dépasser toute la charte céleste qui est commandée par les anges impurs. Nous, on peut avoir un accès direct en partant directement, on va dire, avec les chartes célestes de HaKadosh Baruch Hu. Comment? On va parler de ça. À partir du moment que l'homme, c'est un grand teboula, c'est un grand remède, hein? Je vous le dis, Bémet, c'est le Nefesh HaChaim, vous allez voir. À partir du moment, je ne parle pas de religion, je parle de rien du tout. Écoutez bien, mamash, l'essentiel du cours, il est là. Si on est venu que pour entendre ces trois mots-là que je voulais dire, ces trois mots magie, vous allez gagner tout. Comme Barminan, quelqu'un il est malade. Comme Barminan, on se trouve dans les phases, dans les situations difficiles. On ne veut pas que quelqu'un il a une maîtrise sur nous. Exemple, je le donne. Je veux donner deux exemples. Un de Briskovouf. Le Briskovouf, il se sauvait d'une ville. Il est arrivé vers le Vilna. Pendant la guerre mondiale. Et ils ont dit, dès qu'ils arrivaient, ils ont dit les Allemands ils sont devant la porte. Qu'est-ce que vous avez fait? Et il a dit, on va voir, il a commencé à utiliser ce système-là, comme on va le dire, En Od Milbado. À part Dieu, il n'y en a personne d'autre. Et il a essayé de mettre ça dans sa tête, que HaKadosh Baruch Hu, c'est lui, En Od Milbado. À ce moment-là, il a eu la réussite d'échapper les Allemands. Deuxième, que je voudrais, mamash, vous témoigner, que je crois que je vous ai déjà parlé, ça. Mais c'est un peu, je suis ému de parler, et je ne voudrais pas parler, mais j'étais obligé de parler, parce que quand j'ai réfléchi, plusieurs fois j'ai réfléchi, j'ai dit que il n'y a pas autre chose que ça. Comme mon père Zichron du Bacha, en Iran, dans les prisons iraniennes, ils sont venus me dire, monsieur le rabbin, c'était dans l'année 81, 1981, ça fait 34 ans. C'était juste à cette époque-là, juste avant Shavuot. Ils l'ont dit, monsieur le rabbin, ils ont tué 70 personnes devant lui pour casser son moral. Et ils ont dit, monsieur le rabbin, profitez bien aujourd'hui, il n'y aura pas demain. Mon père, il y en a des gens qui l'ont témoigné, pas lui. Lui, c'est beaucoup plus tard. Il a regardé dans les yeux, il a dit au bourreau, il a dit,
tu parles pour toi? Il lui dit, monsieur le rabbin, je vous le dis, maintenant vous voulez comprendre, comme vous avez compris. Il dit, attends, dis-moi, si Dieu il voulait me tuer, avant que je vienne dans la prison, il m'aurait envoyé un moustique. Vous savez qu'en Iran, il y a des moustiques qui piquent l'homme, le halénoum, ça ne dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps. Ou bien, je disais que je ne suis pas vacciné. Comme ça, il lui dit. Il lui dit, ou bien Dieu il aurait envoyé un chien. Le chien, il m'aurait pas duré longtemps, je serais mort. Tu as tué Dieu, toi? Qui tu es pour parler comme ça? Il dit, monsieur le rabbin, je n'ai pas le temps beaucoup de discuter avec vous, au revoir. Et mon père, les gens, ils ont dit, il leur a dit à jamais. À jamais. Il est parti. Dans le jour même, le gardien de prison, il vient, il lui dit, monsieur, je ne sais pas quoi, il commence à discuter, il voit qu'il veut tirer le tiroir, il lui donne 2 balles dans la tête. Il tue le bourreau. Je me suis dit, pendant des années, comment s'est passée cette histoire-là? La réponse, il est là. En od milbado. En od milbado. En, Aleph, en, il n'y en a pas. Od, à part lui, milbado. À part lui, il n'y a pas de... Monsieur, vous devez savoir, et je le dis haut et fort, le Ramban, il dit, et c'est ça le secret d'Eretz Israël. Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël, ce n'est pas une terre comme tous les autres. C'est-à-dire, j'explique, la terre d'Eretz Israël, il est dirigé par Hakadosh Baruch Hu lui-même. C'est-à-dire, je vais expliquer, toutes les terres du monde, la France, l'Italie, tout ce que vous voulez, les pays arabes, ils ont Ishmaël. Ishmaël, son ange, c'est Sam, et je n'ai pas envie de dire, exprès je dis elle après, à la fin. Raccordez-le Sam et elle. Donc, c'est son nom, je n'ai pas le droit de dire. Et chaque nation, il a un ange dans le ciel. L'ange qui est dans le ciel, il représente comme l'ONU. Ils sont assis et ils sont en train de dire des choses. Mais Israël, c'est Hakadosh Baruch Hu lui-même, Bichvodo. D'où on sait ça? C'est un passouk de la Torah qui est Chelek Hashem Amo. La terre d'Eretz Israël, c'est Chelek Hashem Amo. C'est la part d'Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu, il dirige le Ham Israël sur la terre d'Israël en direct. C'est un peu choquant ce que je veux dire, très très choquant. Tout celui, par idéologie, je bien dit idéologie, il ne veut pas habiter en Eretz Israël, il refuse d'habiter en Eretz Israël, c'est comme qu'il n'a pas de Dieu. Pourquoi? C'est choquant, hein, ce que je dis, parce qu'on dit c'est pas normal. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'il explique le Chida, le Maharsha, tous il explique, pardon, le Chida et le Ben Ishraï, le Ben Yehuda, qui est tout beau. Il explique, étant donné que la terre d'Eretz Israël, vous savez, je vais vous expliquer, on dit qu'une fois il y avait au Vatican, un homme d'affaires juif, il va parler, il va voir là-bas, il voulait faire du commerce. Le matin il sort, il voit il y a quelqu'un qui est aux cabines téléphoniques, à l'époque, et depuis le matin, vers 2 heures d'après-midi, il revient pour aller dormir aux chambres d'hôtel, il voit, oh, le monsieur il est là, il sort $50, il met $50. Oh, très bien. Il va à Jérusalem, il veut faire des affaires à Jérusalem, et il voit de nouveau un homme qui sort de chez lui, un homme qui est en train de parler au téléphone, et il parle au téléphone, jusqu'à 2 heures d'après-midi, la même chose. Il met 50 agourot, ça veut dire un demi-shekel. Il dit, écoute, j'étais en Israël, au Vatican, j'ai vu quelqu'un, il a parlé au téléphone. Je lui ai demandé avec qui tu as parlé, il a dit avec le bon Dieu, il a mis $50.
toi avec qui tu as parlé? Il dit, moi aussi j'ai parlé avec mon Dieu. Il dit, alors pourquoi tu as mis 50 agourotes? Il dit, ici c'est local. C'est direct. C'est pas une blague, c'est la réalité. Alors, quand nous on prie ici, en France, les prières, il y a un ange qui l'amène en Eretz Israël. Ça veut dire l'intermédiaire d'Eretz Israël, comme un avion, tu vas, il va vers HaKadosh Baruch Hu. Et c'est ça que la Gemara dit. C'est un travail étranger pour nous. C'est-à-dire, j'explique, comme par exemple, moi je suis rabbin, et je vais essayer d'être marchand de ballons. Ça ne te convient pas. Donne-moi à Steve. Steve, il va le vendre, les ballons, que ça ne soit pas directement toi-même. C'est un travail étranger pour toi. Pareil. Nous sommes en dehors d'Eretz Israël, en dehors d'Israël. C'est vrai qu'on est en train d'apprendre de vivre cet exil, mais pas s'habituer à l'exil. On ne doit pas s'habituer à l'exil. Vous savez, on raconte que les Polonais, quand ils étaient en Pologne, il y avait un rave chassidique. Il va là-bas de Pologne, il va en Russie. Il va en Russie. Il va chez les Russes. Là-bas, il le trouve en auberge cachère. La nuit, il passe la nuit là-bas. Et alors, la nuit, en plein milieu de nuit, il se réveille pour faire tikkun chassot, réparation de la nuit. Il commence à pleurer pour les sadikim. Il pleure pour eux. Donc, pour le Mashiach qui n'est pas encore là. Et le Balabait, il le toque. Il ouvre la porte, il dit, monsieur, vous n'avez pas bien mangé chez moi, vous dormez mal chez moi. Mais non, ne vous inquiétez pas, je vous assure. Je pleure pour la destruction du temple. Je pleure parce que le Mashiach, il n'est pas encore venu. Il dit, bon, il revient, 5 minutes après, il dit, ma femme, elle dit, c'est si tellement important que ça, que Mashiach, il vient. Alors, il dit, est-ce que tu veux que les Cosaques viennent déchirer tes poules et les coqs et les vaches, ils le brûlent? Qu'est-ce que tu veux? Alors, il part, il revient 5 minutes après. Il dit, ma femme, elle dit, est-ce que Mashiach, il ne peut pas prendre les méchants, amener en Israël et que nous, on vit bien ici? Pourquoi je vous dis ça? On est exactement pareil. Nous, malheureusement, on est resté dans le pays des nations du monde. On va revenir. On est en dessous des astrologies, des astres. Les astres qui dominent. Et malheureusement, on est dans une exil, pas l'exil seulement du corps. Excusez-moi, quand on parle comme ça, on dort. On dort bien. Bon, Hachem, on nous a mis même des soldats devant la porte. On dit, messieurs, dames, continuez à dormir comme ça. Rien que ne vous réveillez pas, parce que si vous allez réveiller, Mashiach, il va venir. Continuez comme ça. Et là, Moraï va la bataille. Je suis très ému de vous dire, on ne doit pas rester dans cette manière. D'accord, on est ici, on est au Galout, on est en exil, mais je veux m'attacher à En Od Milvado. Je veux m'attacher d'une manière, je veux mettre de l'essence. Baruch Hashem, vous êtes venus au cours de mardi soir, Béhémet. Je suis très fier. Et je lui dis, Béhémet, je vous le dis, je ne sais pas combien de fois, on peut arriver après 120 ans dans le ciel, et tu vois, on va nous montrer un film virtuel. Tu aurais pu faire plus que ça, et tu n'as pas fait. Béhémet, je tire, bats-toi. Je suis persuadé. Maintenant, tout ce qu'on a appris là, surtout Rav Zamir Cohen le dit nombreuses fois, même s'il y a des points négatifs, vous avez entendu, vous allez dire, mais moi je suis né, telle et telle date que le rabbin il m'a parlé, donc c'est négatif. Non.
vous avez on va dire, vous avez le libre arbitre, vous avez le point aussi de travailler là-dessus. Vous avez des kelim, vous avez des ustensiles. Les ustensiles que nous avons, les nations du monde, les goïms, ils n'ont pas ça. Nous avons 613 kelim, 613 ustensiles. 198 ustensiles, ils sont où? 198, ils sont où? Steve. Ustensiles, 198 ustensiles, ils sont où? Albert, ils sont où les 198? Mademoiselle? Vous ne savez pas? On sait pas, on sait pas. Vous ne savez pas, ils sont où 198? Vous ne savez pas? Vraiment, franchement, ils sont en Eretz Israël. 198. La terre d'Eretz Israël. On te dit de 198. Shemitah. De faire les années de Shemitah. Terouma, Maaserot. Les mitzvot qui sont relatives à Eretz Israël. Un goy, Miskel, il a 7 ustensiles. Quels sont les 7 ustensiles? De ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas violer. Hachem et Rachem. Halvaï qui fasse les 7. Donc c'est normal que lui, il n'a pas autant d'ustensiles comme nous. Nous, je voudrais vous dire, mais combien on est ingrat envers Hakadosh Baruch Hu. Moi je dis à ma femme, Bémet, je le dis et je vous le dis à vous aussi. Si, quand on dit Baruch Hu Elokeinu, soit béni Hakadosh Baruch Hu, Shir Baranu Lichbodo, qui nous a créé Lichbodo pour lui. On a une neshama cheret Eloka mimal. C'est-à-dire, comme lui, le créateur, comme lui, Kabiachol, Hakadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de créer, de procréer dans le Torah, dans les mitzvot. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour revenir maintenant, pour terminer, et le faire, pardonnez-moi. Donc, on a parlé de signes astrologie, mais on va terminer avec ça. Vous voyez, en haut, c'est le ciel. Quand on voit le Magen David, on utilise la terre et l'eau, qui est sur la terre. On essaye, avec nos mitzvot, de l'amener vers le ciel. Vers le ciel, quand on essaye, l'air et le feu, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. C'est quelque chose aussi du spirituel. Et Hakadosh Baruch Hu, de côté, il donne les brachot, ces brachot, d'une manière, un autre triangle de manière comme ça. Et donc c'est pour cela qu'on voit la création de Magen David. Les goïms, non. Les goïms, eux, ils voient le ciel et la terre, comme nous on voit dans l'astrologie, mais ils le voient d'une autre manière. Si tu veux, tu peux le donner qu'ils voient. Ça, ils voient de cette manière-là. Ils voient de cette manière qu'on ne sait pas la même manière que nous. C'est vraiment différent de nous. Nous, on voit de cette manière-là, c'est-à-dire que l'homme, il est sur la terre, il fait ses mitzvot, ils vont dans le ciel de cette manière-là, et de l'autre côté, Hakadosh Baruch Hu, il déverse de l'autre côté du ciel, vers le bas. Et c'est pour ça qu'on voit le Magen David. Et juste pour terminer, le Magen David, c'est entièrement le Yud et le He et le Vav de Hakadosh Baruch Hu. Et ça, ce sera un autre cours, mais attaché. Et que je voudrais vous dire que c'est ça que nous, on voit sur Magen David, derrière Aga, pour juste terminer, c'est aussi sur une étoile, l'étoile de David, mais l'étoile de David, c'est vraiment quelque chose que ça veut dire beaucoup de choses, qu'il n'a pas du tout la même sens. Et c'est pour cela qu'on voit que le ciel et la terre, on essaye de le... Comment on appelle ça? La rattacher avec nos mitzvot. Je vois qu'il a photocopié plusieurs fois. Mais dans l'astrologie, on le voit ça. Dans l'astrologie, les astrologues, ils en parlent. Mais moi, j'ai pris des photos de l'ordinateur. Je les ai pris. Et à partir des photos, c'est-à-dire que c'était un cours, et je l'ai capté. Eux, ils veulent dire qu'il y a plusieurs triangles. Et nous,
moi, je l'ai capté, j'ai vu que Rav Damir Cohen aussi, il est d'accord, que nous, par nos mitzvot, quand nous on le va avec nos midot, avec nos caractères, avec les caractères qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on a dit avec les midot au soir, la simcha, c'est maïm, c'est de l'eau. On le va avec la simcha, la joie, au chas de shalom, chas de khalila, quelqu'un qui est paresse, la paresse c'est la terre. La terre. Alors, à ce moment-là, on le va vers en haut. Ne croyez pas que c'est Stam, la trop vite, c'est juste, c'est comme ça. Toi, Kadosh Baruch Hu, il nous aide d'avoir la bracha et la bracha Be'ezrat Hashem dans notre vie. Je répète encore, sachez, avec trois mots magiques, vous êtes au-delà de ça.